Salut tout le monde, c'est Crewson14. On se retrouve sur un petit jeu super intéressant pour un Let's Test. Je sais pas si je vais l'appeler Let's Test, on verra. Je pense que peut-être Let's Test New Game, épisode 1, ça peut être pas mal. Donc cette fois-ci ce sera pas un jeu que je vais pas jouer après avoir fait le Let's Test. On se retrouve sur Warzy. Donc Warzy est un jeu survival horror MMO. Oui, je viens de voir la vidéo d'être sage. Petite dédicace. Donc, le principe en fait, c'est de vous créer des persos, de survivre dans des serveurs. Il y a en gros des villes, des fermes, des endroits où, comment vous expliquez vous trouvez des équipements avec des zombies autour, et souvent dans les serveurs publics, il y a aussi des survivants. Donc là, des civils ou des bandits, ou même des shérifs des fois. Voilà, donc moi je suis dans un serveur privé, donc le même quai de sage, c'est moi qui lui ai passé d'ailleurs. Donc c'est un pote à moi, comme il l'a dit dans sa vidéo. Donc, vous voyez que ce perso là, c'est mon premier, ou le meilleur quoi. Donc, 2645 d'espérance, 530 zombies tués, pas mal. J'ai boosté un peu mes compétences. Si je peux vous conseiller des compétences à booster, c'est en priorité celle-là, dans l'ordre. Hein. Premier, deuxième, troisième. Celle-là est super importante. Permet d'avoir la faim qui décline plus lentement, et celle-là qui vous augmente la capacité, l'efficacité des items qui vous donnent de la vie, comme les doliprane, non, les antibiotiques, les painkillers et tout le reste. Soupe. Après, celle-là, pour essayer d'avoir celle-là, elle est pas mal, mais avant, les deux là sont super intéressantes. Celle-là vous permet d'augmenter votre endurance, il me semble. Et celle-là, ça augmente aussi l'endurance. Ça augmente l'énergie. Ça augmente l'endurance. On met les items. Attends. En gros, que les items semblent plus légers. Voilà, c'est ça. Mon deuxième perso qui, lui, n'a pas la compétence ici, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc aussi un très bon perso. Je vais montrer mon inventaire global. Donc vous avez un global inventory qui ne peut pas disparaître. Et vous en avez toujours un inventaire sur vous. Donc moi j'ai un backpack, un grand. Et voilà, j'en ai pris un peu en réserve. Donc les armes que j'ai, je les ai à peu près pas toutes, hein, pas les plus rares par exemple. Vous voyez que j'en ai beaucoup. Je les utilise pas beaucoup. J'aime pas trop, je les garde, j'utilise pour les bonnes occasions. Donc j'ai par exemple l'Anaconda, une M4, un Evo 3, un double barrel qui a 2 balles. Donc le plus dur à trouver, c'est les chargeurs, parce que moi par exemple je n'en ai pas. On trouve jamais. Ça c'est le meilleur sniper. Donc il a tout de suite une lunette dessus. Par contre celui-là c'est un sniper mais sans lunette, il faut la trouver ou acheter. Une M16, des Mosin Nagant, beaucoup de pistolets. Celui-là, j'en ai pas beaucoup, c'est le seul que j'ai, il me semble, mais il est pas mal. Surtout celui qui a le plus balles des pistolets, il me semble bien, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une M4 semi, un Kruger 1911, Jericho, voilà. On va dire que ma meilleure arme, c'est celle-là, elle est vide. Ma M16, mes blazers, ma M4 semi, ouais. Voilà. Et mon Evo 3 aussi, c'est pas mal. J'ai beaucoup d'armes de corps à corps, quasiment toutes. Si vous jouez beaucoup à Warzy et que vous connaissez, que vous voyez qu'il m'en manque une, si vous pouviez me le dire. Ah, les katanas par exemple, voilà. Katana, je l'ai pas. Donc je sais pas quand j'ai commencé la vidéo, merde. On va dire moins 10 peut-être. Voilà, donc j'ai tout. Le plus intéressant c'est les couteaux et les katanas, mais j'en ai pas. Les machettes, en gros ça fait couteau, machette, katana dans l'ordre. Même si machette et katana c'est à peu près pareil. Donc là vous pouvez la boutique, vous pouvez acheter des chargeurs. Voilà, ah oui ça j'en ai pas. On achète. Donc, tout le reste je les ai. Ah non, pas une pickaxe non plus. Voilà, vous pouvez acheter tout ça. Alors ici, pour petite indication, ceci donne de la vie, 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 ceci donne de la vie. Je réfléchis. Ceci donne de la vie. Et bien sûr, painkiller, bon, ça qui donne de la vie. Les vaccins, quand vous faites empoisonner par un zombie, ils vous redonnent de la vie. Et voici les lunettes que vous pouvez acheter. Donc, j'ai quand même pas mal de vie, moi.
Je vais pas en prendre, ça sert à rien, je risquerais pas de me faire toucher. Donc c'est quand même un jeu, même pour une alpha, il me semble que c'est quand même assez, enfin pas mal développé. Et même très bien. Donc je vais dans le serveur privé. Et on va sûrement se faire Comet Sage Smallville, puis pas Comet Sage Shrewd Farm, une ferme que j'ai découverte et qui est vraiment pas mal. J'en ai parlé à beaucoup de gens et tout le monde la trouve super. On y trouve à chaque fois, souvent on va dire. Si je la change, je risque de trouver des trucs, sinon bah voilà. Donc on va se faire les 5 bâtiments, non. Attends, 1, 2, 6 bâtiments principaux, peut-être non, les 6 bâtiments principaux de Smallville, je vais vous les montrer. Qui sont église, poste de police, poste, supermarché, pharmacie et une petite maison comme ça qui est souvent pas mal. Vous trouvez pas d'armes mais de la bouffe et de l'eau. C'est pas vraiment la meilleure maison. Hein. Après à Shrewd Farm on va tout fouiller vu que c'est que une grange et une ferme. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, on va se concentrer un peu sur le gameplay. Donc j'ai pris avec moi 2 bouteilles d'eau, 2 chocolate bar et une canette de soda. Voilà. J'espère qu'il fait jour, ce serait bien qu'il fasse jour. Parce qu'avec le grand du ça risque d'assombrir la vidéo. Ce serait cool qu'il fasse jour. Je peux pas aller chez de lampe torche parce qu'il faut que j'aille au milieu de la zone safe. Donc sur la map il y a 3 zones safe. Situées vers le nord, est, sud. Ah je suis là, super alors. Il fait jour pendant combien de temps? Ouais non c'est bon, tranquille. Voilà donc les 3 zones safe ici, ici, ici. Il n'y en a pas là malheureusement. Donc les 2 endroits les plus, on va dire difficiles, Camp Splinter, Ridgeway Airport, avec l'accent et tout. Donc là c'est super dur, j'y suis allé, on a réussi à se faire aller jusque là, on va dire on va faire tout ça. À la fin il nous restait 5% de vie, bon on a trouvé une FN Scar, un FN Scar, une arme très rare. Cette zone là est super là, Camp Splinter. C'est vraiment super comme zone, si vous voulez y aller, allez-y. Donc on va se faire Smallville ici et Shrewd Farm ici. Donc je pars vers là-bas. Ah oui, donc en bas à gauche vous voyez. Donc on voyait un bonhomme caché derrière le plus de la vie. C'est-à-dire que vous êtes en zone safe, derrière vous avez votre vie. Donc tout le bonhomme en rouge, plus il perd de la vie, plus le rouge descend. Quand il arrive en dessous les pieds, bah, vous êtes mort. À gauche c'est la bouffe comme vous l'aurez deviné. À droite l'eau. Et la barre orange qui tourne autour, c'est l'endurance. Bah voilà, je vous ai à peu près tout dit, on va aller se faire des zombies. Donc le principe que j'aime faire c'est utiliser toute ma barre d'endurance, attendre qu'elle remonte en entier avant de l'utiliser. Toujours, un conseil, toujours regarder un peu quand vous allez dans une ville. N'importe laquelle, vous en regardez un petit peu au cas où. On va dire que vous laissez la moitié de votre barre quand vous rentrez dans une ville et vous marchez. Parce que sinon, si jamais vous faites surpasser par les zombies, il vaut mieux pouvoir courir. Donc vous voyez que je ne suis plus dans une safe, je vais bouffer une petite chocolate bar. Et puis peut-être une petite canette de soda, allez. Voilà, parfait. Ne vous inquiétez pas, je retrouverai beaucoup à Smallville parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a un pote à moi, Shadow, sur le serveur. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, vu que je vais me faire Smallville et que je ferai de farm pour la vidéo, évite de te les faire. Si je te croise, je te tue. Je tiens à vous dire que je vais respecter ce que j'ai dit. Et que si je le croise, je le tue. Donc, petite info, vous pouvez inviter une personne à un groupe. Donc, quand vous avez un clic gauche, clic droit, invite tout groupe. Report, enfin, rapportez les gens quand vous voyez qu'ils cheat. Donc, l'inviter à votre groupe vous permet de pouvoir le voir sur la carte et surtout quand il est près de vous, d'avoir une petite flèche au-dessus de lui. Bah voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec un groupe. Je sais pas s'il joue. Normalement il doit jouer mais peut-être qu'il est AFK, je sais pas. On s'en fout. Alors donc peut-être je vais peut-être lancer une série avec Edsage je pense, ou sinon je pense avec lui j'espère. Ce sera peut-être une série, c'est un projet, hein, je dis pas que ça se fera. J'aimerais bien y faire. C'est vous faire découvrir comment on va dire comment faire et quels sont les meilleurs moyens de vous faire une ville, enfin faire entre guillemets parce que en gros de visiter la ville quoi, par exemple Smallville et surtout Camp Splinter parce que c'est assez dur, il y a vraiment beaucoup de zombies.
Enfin vraiment beaucoup, ça va, hein, pas non plus anarchie quoi. Mais faut savoir y faire quand même. Et puis des grandes zones genre NORAD, peut-être ça, je suis jamais allé ici non plus. Enfin, les grandes zones quoi. Clearview, super zone. Pas très dur. Il y a beaucoup de zombies autour, mais à l'intérieur il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous pouvez les gérer tranquillement, limite à torchlight. Non, flashlight, pardon. Je confonds tout le temps. Donc ça, vous voyez, c'est pas très dur. Ce que je vais faire pour ah voilà. Donc là il m'a accepté. Donc bientôt sur la carte ça va m'indiquer où il est. Donc ce que je vais faire, un conseil, tous les débutants, ne faites surtout pas la technique que je vais faire, parce que c'est vraiment une technique, faut vraiment, vraiment savoir jouer. Enfin je dis pas que je suis non plus un beau gosse, hein, que je suis super bien joué. Et je vous dis en gros que qu'il faut quand même bien savoir jouer pour faire ça, parce que faut vraiment pas éviter de vous faire toucher au maximum. Et bah bien savoir gérer les zombies et tout quoi. Donc vous voyez que je me déplace souvent à la première personne parce que ça me fait un peu chier d'être à la troisième. Et je préfère la première quand même. Donc j'ai une petite technique bien à moi que je fais souvent. Ah il est là d'accord. Ah oui parce que fait on s'était fait l'airport et il ramenait son perso à la safe zone. Une technique bien à moi. C'est, je vais vous la montrer. Donc c'est de passer par là et d'aller se faire par l'arrière de l'église. Et après faire commissariat, poste et tout. Je pense pas qu'on va se faire la ferme là parce qu'il y a que dalle. Ça sert à rien d'y aller. Donc le sac que j'ai c'est un large sac, un large backpack, pardon. Attends c'est marqué là pardon. Un large backpack voilà. Donc il y a le small backpack que vous trouvez, que vous avez en ce moment tout obligatoirement. Parce que vous devez obligatoirement avoir un sac sur vous quand vous jouez. Quand vous créez un personnage vous avez un small backpack et une flashlight c'est ça. Donc la flashlight on va dire qu'elle tue en 10 15 coups dans la tête, le couteau en 2 ou 3. Après faut bien toucher le zombie, hein, faut bien viser la tête et tout. Donc c'est mieux d'avoir des sacs. Donc il y a small backpack 10 kg, medium backpack 15 kg, large backpack 20 kg. Il y a un deuxième zombie là. Ah, voilà. Ah de l'argent c'est cool. Large backpack 20 kg. Military backpack 30 kg ou 25 je sais plus. Et il me semble que le Alice Rucksack ça doit être 20 aussi. Mais vous pouvez avoir beaucoup plus de slow. Le slow c'est, je vais vous montrer, attendez. Pas de zombie, si un zombie. Ouais donc je suis en 3 coups en visant bien la tête. Donc ça doit être, vous voyez là je peux avoir que ça, jusque là là. Donc ça va rajouter tout ça, à mon avis peut-être même plus. On va se faire le minimum de zombies, je me suis fait là, c'était pour le fun plutôt. Donc il y a des zombies souvent allongés au sol. Quand vous passez à côté d'eux, en marchant ils se relèvent pas. Enfin pas à 2 cm ils doivent se relever. Mais en courant ils se relèvent assez près. Quand vous faites du bruit ils se relèvent. Si vous faites pas de bruit, ils viennent pas vers vous. Mais si vous faites un bruit ils viennent directement vers vous. Donc on les voit souvent pas, c'est assez gênant. C'est pour ça que vous voyez. Ouais, vous voyez le bug là. C'est assez marrant. En fait je suis en qualité de jeu très basse, low. Donc je fais ça parce qu'en fait je vais vous expliquer. Parce que vous voyez normalement tout là-bas il y a de l'herbe. Et donc quand j'arrive bah je vois l'herbe et je vois rien du tout. Donc c'est les survivants, s'ils se cachent là-dedans je les vois pas. Les zombies pareil, quand ils dorment je les vois pas. Alors qu'en faisant ma technique là, de mettre en low, je vois tous les zombies allongés, enfin tous 90, 80, ouais, non, 50%. Donc ça me permet de plus d'avoir des chances de survie. Ça permet d'accroître mes chances de survie. Ce qui est quand même non négligeable. Surtout pas de se faire piéger par un zombie et de perdre de la vie inutilement. C'est là la maison que je vous parlais, on se la fera pour aller à Shroud Farm. Quelle heure est-il? Ok, c'est déjà à mon avis un quart d'heure de vidéo. Un conseil, jouer obligatoirement avec des écouteurs ou un casque. Parce que vous voyez là, si j'avais pas eu un casque, je serais, à mon avis, j'aurais perdu de la vie. Pas mort, hein, parce que non plus, faut pas déconner, one shot pas les zombies. Mais j'aurais perdu de la vie. J'ai dit que j'essaie de faire le minimum de zombies, puis je me les fais tous quoi.
Donc, l'ingrédient le plus rare de ce jeu, les bouteilles d'eau. Le plus rare. Énorme blague. Le plus... Comment on dit? En gros, celui qu'on trouve le plus, quoi. Les bouteilles d'eau. Parfait, des juices. Des jus de fruits. Je prends pas les chips. Oh, je rêve. Oh oui. Et ça, si tu regardes cette vidéo, tu vas rager. Parce que je peux vous dire que ça, les medium backpacks, c'est assez rare. Parce que j'en ai trouvé 4. Alors vous avez vu quand même, j'ai pas mal d'équipements. Donc c'est sûr que ça donne vraiment envie. Tout le monde essaie d'en trouver. Je vais prendre la pelle. Hein. Je la jetterai au pire. C'est vraiment super intéressant à en trouver parce que il faut vraiment en trouver beaucoup. Moi j'ai un large, mais si jamais je fais du PVP avec, donc du player versus player, je risque que je le perds, j'aurai plus de sacs et les médiums vont vraiment beaucoup m'aider. De la bouffe. Ah, lui c'est un handicapé. C'est pas bien. Ah non, il a pas le truc. C'est pas bien. Je vais mettre un PV. Pardon. Je me tais. On va lui mettre un PV parce qu'il est stationné sur une place handicapée. Donc je me suis fait l'église. Vous l'avez remarqué je pense. On va se faire le poste de commissariat. Vous l'avez remarqué aussi. J'espère pour vous, sinon c'est que vous n'avez pas un très bon sens de l'orientation. L'observation, pardon. M9. Ouais, non, il a plus de swag le Jason. Je peux pas vous montrer là. Non, pas grave. Encore un M9 helmet. Oh. Ah. Donc, pourquoi je fais ce bruit? Parce que j'ai trouvé une M4 semi. Donc ça veut pas dire que c'est une arme rare, mais bon, on la trouve quand même pas souvent. Vous avez vu que j'en ai deux, alors que bon, deux dans mon inventaire global, alors que j'ai quand même un gros inventaire global. Donc c'est quand même super intéressant d'en avoir. Ça, c'est un bouclier que vous pouvez poser, donc qui peut bloquer la porte aux zombies et aux humains. Assez pratique. Vous pouvez aussi trouver des barricades sable. Sable. Oh putain. Sable, barbelé. C'est tout. Ouais. Je vais vous montrer ce que j'avais dans la main là. C'est une Shemlight. Donc en gros, vous la préparez, vous la balancez et ça fait de la lumière ou ça retombe. Donc, je l'ai un peu balancé loin. Peut-être pas prendre tous les tactical knives que je trouve parce que j'en ai quand même pas mal. Pour les zombies là, je suis en train de marcher donc il met du temps à capter quand même. Non, moi il capte pas aussi près, aussi loin, pardon. Désolé si le commentaire est pas top, mais je suis plutôt concentré pour ne pas crever. Je ramasse les chocolate bars parce que c'est assez pratique. Le mieux c'est quand même les sodas parce que ça vous donne pas mal d'eau. Et puis un peu de bouffe. Il y a un zombie là, non? Je crois que je me suis fait spot. J'évite de prendre l'eau, j'en ai quand même pas mal. Un petit zombie, on va se le faire. Tu vas où? Tu vas où? Donc le supermarché c'est ça. Pas ce qui est marqué. Bon, rien de marqué. Quand même pas mal de zombies là, il y en a 3. Je vais essayer de me les faire après, mais j'ai ramassé ce qu'il y a là-dedans. Je vais bouffer un peu. Chips. Mini-cent. Ouais, donc les chips je les ramasse pas parce que ils vous donnent de la bouffe, pas beaucoup, mais ils vous enlèvent de l'eau, donc ça c'est vraiment à éviter quoi. Bon, je suis déjà à 15 kilos dans mon sac là. Les Shemlight Yellow, les seuls qui bug. Normalement, bah là aussi. Ah non, voilà. Shemlight Yellow, ah si c'est marrant, oui. Bon, c'est inutile, normalement on fait ça la nuit, mais bon. J'ai la flemme. Putain, il y a du zombie, il y en a même dans la... J'ai vu un zombie dans la pharmacie ou c'était un survivant? Putain, c'est un survivant, fuck. En gros, je fais baiser à la pharmacie, quoi. Putain, je suis coincé, là. Comment gérer 4 zombies? Bon, il s'était espacé, d'accord. Putain, il abuse, le mec, par contre, hein. Putain, je me suis fait carotte tous mes médocs, quoi.
qui? Candy Girl. Oh non, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fais pas ça. Mais c'est bugué là, normalement ça fait pas comme ça, c'est vraiment moche hein. Putain il a une hache cet enfoiré. Je n'ai jamais trouvé les haches. J'aime Lightweight. Il me semblait avoir entendu un deuxième zombie. Non. Je vérifie qu'il n'y a rien sur le toit de l'ambulance. Putain, je suis déjà à 15 kilos quoi. Oh, c'est bon, lui il trouvera rien, je l'ai baisé. Allez, plus il y a de torches, plus il y a de Shemlight, plus on rit. Aucun rapport. 3 petites Shemlight. Je les gaspille, ça sert entièrement à rien. Je vais pas gaspiller même 4 semis parce que c'est quand même assez intéressant quand même. Je préfère la garder. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. On va aller se faire la maison là-bas. Désolé si le commentaire est pas top. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis plutôt ah si je vous l'ai déjà dit. Je suis plutôt concentré sur ce que je fais. Ici il y a beaucoup de zombies qui dorment souvent. Peut-être pas. Non, bon bah alors c'est bon. On va fouiller la maison. Même si c'est pas très utile vu que j'ai quand même pas mal d'équipements. Un Jason Mask, je vais pas le ramasser. De l'eau, non, c'est mort. Ça je reprends. Maintenant je prends tout sauf l'eau. Enfin le minimum d'eau quoi. Parce que j'en ai quand même déjà pas mal dans mon inventaire. Je crois que j'en ai beaucoup plus de 50. Non peut-être pas. J'ai pris quoi là? Ça va. Bon on va se diriger tranquillement vers... Entre parenthèses je vais vous montrer un truc. Tadam. Pour ceux qui connaissent pas, je suis le Père Noël. Pardon. Pour ceux qui connaissent pas, on peut monter sur ce toit, comme vous venez de le voir. C'est à mon avis pas un glitch, sûrement fait exprès. À mon avis, si c'était fait exprès, ils auraient mis un spot d'armes sur le toit. Donc c'est peut-être pas fait exprès en fait. Un spawn d'armes, enfin je sais pas, un spot. Fait chier qu'il est survivant quoi. Limite je l'aurais bien tué mais c'est un serveur, on n'a pas à tuer les gens. Où on est, enfin non, j'ai jamais vu personne me tuer, j'ai jamais tué personne. C'est vraiment pas un serveur pour faire du PVP, c'est plutôt un serveur pour faire du farm. Donc visiter, trouver des armes et s'équiper. Si je trouve une arme là-bas je la viderai parce que... Enfin sauf si c'est une arme rare bien sûr. Hein. Mais si c'est par exemple un Kruger ou... une Nagant ou même un flingue. Enfin pas... Ça dépend quel flingue. Un Jericho, un Kruger, n'importe quoi, n'importe quel flingue, je pense que je vais le vider. Ok, c'est par là-bas. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos quand même sur ce jeu parce que je l'adore vraiment. Je passe limite toutes mes soirées dessus. Non, peut-être pas. Mais je vais souvent dessus quand même. On a pas mal joué ce week-end là, c'était pas mal. Donc, cette vidéo est faite le mardi soir, elle sera sûrement upload le mercredi matin, ou le mercredi dans la nuit, peut-être le mercredi dans la journée, le mercredi soir. C'est sûr, c'est qu'à mon avis, je dis maximum, grand maximum, elle sera upload. À mon avis, cette nuit c'est bon. Ça dépend en combien de temps mais elle est rendue. Non, scrap. Voici la ferme, la deuxième meilleure ferme que je connaisse. Je vous divulguerai pas la première parce que c'est vraiment un spot que j'adore. Troll. Non, ça elle est cool cette ferme. Il y a souvent, on va dire qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve 4 à 5 armes. Ce qui est quand même pas négligeable. Il y en a souvent une ou deux de bonnes et 3 qu'on pourrait vider mais que je garde souvent. Enfin voilà quoi. Excusez-moi pour le bruit. Je continue d'avancer.
Et je éloigne mon téléphone. Tac. Un zombie là, pas derrière moi. Je me fais... Bonjour. Si vous vous demandez pourquoi je tourne autour du zombie quand je le tape, c'est pour éviter de me faire... Comme à l'instant. Voilà, attaqué par un zombie. Ça permet de voir tout autour s'il n'y a pas un zombie qui m'attaque. Putain. Venez. Alors, on va aller dans la maison là et là après. Salut toi. Pas de monnaie. Ouais, triple shot en headshot. Vous voyez que moi je fais quasiment jamais, mais jamais taper. Il y a un bruit là. Quasiment mais jamais taper avec des bugs. Ah, la voici, la voilà. Dire que quand je cut un zombie, moi il me touche quasiment jamais. Enfin, quasiment. Jamais. Pas quasiment, carrément jamais quoi. Je me fais jamais des petits bugs comme ça quand je fais taper par derrière. Voilà ce que je vous parlais. Ah oui, parfait. Pourquoi je dis parfait? Parce que c'est de la soupe, et la soupe, qu'est-ce que ça fait? Oh, je l'ai pas vu, tiens. La soupe, ça redonne de la vie, c'est parfait quand vous avez un petit manque de vie, pas de médicaments. Ok, j'ai pas de place pour mon... Pour le flingue qui est là. Alors, on va le vider. On va vider celui-là. Oh, le mauvais. Oh, le... Ok, j'ai 2 zombies. C'est parfait pour le nombre de balles. C'est parfait pour le nombre de balles que j'ai. Il me reste 4 balles, 2 zombies qui arrivent. Il me semble. Oh putain, non c'est bon. Ok, elle ne m'entend pas. En fait, elle vient à la dernière position où elle a entendu du bruit. Et après, si elle n'entend plus de bruit, elle vient pas vers vous. Là, ça va être pareil pour eux, ils vont venir ici. Et c'est tout. Quoi? Encore un là? Vous voyez qu'un zombie n'oublie jamais en chemin dernier bruit. Voilà. Petit carnage. Enfin, pas carnage. J'ai tué 9 zombies, je crois. Bah, vu que j'ai raté une balle. 10-1, quoi. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi. Enfin, excusez-moi. Vous avez rien vu dans la vidéo, vu qu'au montage, il n'y aura pas de coupure. Prendre une petite bouteille d'eau. Donc, vous avez vu que j'ai trouvé encore une balle. Je vais pas la prendre parce que ça sert un peu à rien. Cette arme, c'est super. Qu'est-ce que je peux jeter? Limite, je pense... Ouais, ça sert à rien. Ça non plus. What? Ça pèse combien ce truc? Bon, je pose le bouclier. Hein. Voilà. Je vais aller le vider après, je pense. Putain, il y en a un deuxième. Oui, comme c'est quand même pas mal comme zone, hein. Vas-y, genre en mode sniper et tout. Je vais aller la vider, chercher les armes qui sont là. Si j'ai pas de chance, les armes auront disparu et il y en aura d'autres qu'on respawn ou il n'y en aura pas d'autres. J'ai visé au-dessus exprès parce que la balle descend, hein. Comme vous l'aurez sûrement deviné. Ici, bien vérifié, il y a souvent des armes. Ah bah voilà. Oh l'enfoiré, je l'avais pas vu venir celui-là. Pourquoi tant de haine? Encore des zombies là? Gros fail! Lui, je l'ai pas raté. J'ai nettoyé un peu la grange là. Tu veux mourir toi? Après tout, comme on dit, c'est ton choix. Hein. Je t'attends, petit.
What? Je l'ai raté. Je l'ai touché. Vous voyez que là j'ai raté le zombie quand même. Hein. Mais meurs, petit enfoiré! Ok, d'accord, elle est pas morte. Tous les Kruger comme ça, ça sert à rien de les garder. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis mauvais! Raconte-moi tout ce qu'il y a, raconte-moi. Bah, pourquoi tu me racontes pas? Un zombie là-bas. Il me semble entendre un zombie. Moi, je vais me faire celui-là. Je suis pas mauvais, non, non, c'est dans la tête. Enfin, en l'occurrence, là, ce n'était pas dans la tête. Oh putain, il y en a trop. Troll. Voilà. C'est ce qu'on appelle vider des armes. J'ai juste récupéré le flingue qui était là-haut quand même, parce que c'est pas une arme négligeable. Enfin, pas non plus la meilleure de toutes les armes, mais bon. Jericho, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai attiré un zombie là. Where is Brian? Where is Brian? Brian is in the kitchen. Pourquoi tant de haine? Where is he? Hey, boy! Where's your lunettes? J'ai combien de place? Je récupère mes équipements. Ouais, non, allez, je vais peut-être... Ouais, non, je dis 10 minutes. Les équipements restent au sol pendant 10 minutes. Donc, je vais visiter cette ferme-là. Si je trouve un, je vais la récupérer. Ceci, c'est pour écrire un message. Un Mosin Nagant. Ok, j'ai pas assez de place pour un Mosin Nagant. Ouais, des masques. Pff, tu fais chier le Mosin Nagant. Combien est-ce que c'est pour un Mosin Nagant? J'espère que c'est pas plus de 3 kilos quand même. C'est parfait, c'était 3 kilos. Ceci est une arme, et elle pèse 3 kilos. Ceci est un mini cent, en gros comme un paquet de chips, et elle pèse plus de 3 kilos, plus de 0,3 kilos. Ceci n'est pas un paquet de chips, ceci est un paquet de chips mutant. Pardon. Pas vous dire 0,3 kilos, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Je vais quand même prendre les mini cents à la place de quoi? D'une petite chocolate bar. Ok, à la place de 2 chocolate bar. Oui, c'est bien. Time capsule? Non. What is that? Et la swag. Genre il pèse 0,1 le machin. Respect à lui. J'aurais bien pris la bouteille d'eau de 1 litre. Vas-y, je vais la prendre. Les pauvres petites armes qu'on a vidées. Et le Mosin Nagant. Je sais pas combien ça pèse, on va... Voilà. 0,7 peut-être. 1,1. 0,9. Ça pèse 0,9 kg. Sniper, get a cover. Bon, cette vidéo dure déjà depuis, à mon avis, plus de 30 minutes. Oui, plus de 30 minutes, vu que quand je vais regarder déjà, ça a déjà commencé, ça faisait... C'était -5. Bon. Je vais peut-être pas rentrer. Cette exploration était quand même pas mal, hein. J'ai trouvé quand même tout ça. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, on va se laisser là-dessus, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le commentaire qui était pas top. On va clôturer cette vidéo en beauté avec un zombie. Peut-être plusieurs zombies. Zombie? Bah qu'un zombie. Un zombie flic parce qu'il fait que la police. Au revoir, bonne journée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
likez, commentez, abonnez-vous. Allez, bye tout le monde.